Anecdote du jour. Il y a peu de temps, je parlais avec ma mère au téléphone de mes enfants qui trouvaient que les vacances étaient un peu courtes, qu'ils étaient fatigués, que bon. Et puis au cours de la conversation, je lui dis, mais au fait, toi, tu as commencé à travailler à quel âge? Alors je rappelle le contexte, ma mère a 89 ans. Donc toi, tu as commencé à travailler à quel âge? Et elle me dit 17 ans. Et à l'époque, à l'époque, il n'y avait pas un mois de congé payé. À l'époque, il y avait 2 semaines de congés payés. Comme elle me disait, avant, au tout début, c'était 1 semaine, les congés payés. Et puis après, c'est monté à 2 semaines, puis ça a augmenté au fur et à mesure, mais plus tard. Et donc, elle a 17 ans, c'était 2 semaines de congés payés. Et elle me dit, mais moi, à ce moment-là, j'avais pas 2 semaines, j'avais un mois de congés payés. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'elle travaillait dans un sous-sol. En fait, elle travaillait dans les bureaux qui étaient en dessous magasin. Et les bureaux étaient, eux, dans le sous-sol. Ce qui fait que il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas la lumière naturelle. Et donc, étant donné les conditions de travail, les personnes qui travaillaient comme ça en sous-sol toute l'année avaient un mois de congé payé. Alors qu'à cette époque-là, c'était 2 semaines pour tous les autres. Ah, d'accord. Donc je ne sais pas combien d'années elle a travaillé là-dedans, mais bon, elle y est restée un certain temps et elle a démarré à 17 ans. Et elle me dit, mais comme je n'étais pas majeure, et encore une fois je remets dans le contexte, à cette époque-là, la majorité c'était pas 18 ans, c'était 21 ans. Et donc, comme elle n'était pas majeure, eh bien elle n'avait pas un salaire complet. Elle n'avait pas droit à un salaire complet. Je vais faire une comparaison à notre époque. Un apprenti, par exemple, tout ce qui est apprenti, en dessous de l'âge de la majorité, effectivement, n'ont pas un salaire complet non plus. Après, à notre époque, les apprentis, c'est 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école, 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école. Elle n'était pas en apprentissage, elle travaillait toute l'année, c'était son activité. Eh bien, elle touchait 20% de moins qu'un salarié normal. Elle faisait les mêmes heures, elle faisait le même boulot, mais comme elle n'était pas majeure, elle avait d'office 20% de moins. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, très certainement jusqu'à sa majorité, donc vous faites le calcul. Je suis en train de réfléchir, donc c'était en 53, ça, en 1953. Donc, quand on remet dans le contexte, ça, c'est un témoignage, c'est une anecdote d'une personne qui est toujours de ce monde, qui a connu cette époque-là et qui, quand elle regarde notre époque actuelle, forcément a un regard complètement différent sur les réclamations des uns et des autres. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut retourner en arrière, mais peut-être il y a un équilibre à trouver entre les exigences des uns, ce que d'autres ont vécu, ce qu'on exige des uns, ce qu'on exige de ces anciens qui ont vécu, puisque nous vivons à une grande période, j'en avais déjà parlé un peu précédemment dans une autre vidéo, d'euthanasie. Éliminer les anciens ou ceux qui désirent, enfin c'est plus une société du vivant, c'est une société de mort, mortifère, j'ai envie de dire. Au lieu de donner la vie, on donne la mort. On donnait déjà la mort avec l'instauration de l'avortement, mais bon, voilà, on donne la mort. Il y a peu de temps, il y a eu, j'ai regardé ça de très loin, j'ai vu ça vite fait, la fin de la peine de mort, mais la peine de mort, l'avortement, c'est une peine de mort aussi, selon moi. Ça va pas plaire à plein de gens, je suis pas là pour plaire à plein de gens, j'exprime simplement ce que j'en pense. Quelque chose que je me suis toujours refusé. Mais tout ça pour dire par rapport aux différences de génération, ce que les uns ont vécu, parce qu'encore une fois, ma mère, elle est toujours de ce monde, elle a 89 ans, et donc elle peut avoir un regard, un panel
de comparaison, d'observation de choses du passé, de choses qu'elle a vécues, de choses de maintenant. Vous, très certainement, dans vos familles, vos parents, vos grands-parents, ou même vous-même, je ne sais pas l'âge que vous avez, il y a des témoignages comme ça, je trouve intéressant, important de soulever, de faire réapparaître, de remettre au grand jour, sans compter que de toute façon nos anciens apprécient de porter témoignage aussi. Quand je pose des questions à ma mère, sur le coup elle fait un peu la grimace, oh là là je m'en souviens plus, ah oui si, puis d'un seul coup elle devient limite intarissable, hein. Il faut juste lancer le processus et elle va se mettre à parler. Je pense que ça doit être quelque chose que de personnes qui travaillent avec des personnes âgées doivent connaître, hein, sûrement. Mais donc tout ça pour parler, parce que je faisais le parallèle entre mes enfants, mon fils aîné il a 40 ans cette année, les autres ils ont plus de 30 ans, 35 ans, 33 ans, bon voilà, en dehors du dernier qui a 27 ans, mais j'entendais par exemple ma fille qui me disait il y a quelques jours, ils ont pris 2 semaines de congé, ils étaient rincés, ils étaient épuisés, ça leur a fait du bien, et en même temps ils n'étaient pas satisfaits de leurs 2 semaines parce que ils avaient l'impression de ne rien avoir fait. Ils aiment prendre leurs vacances pour pouvoir faire des choses qu'ils n'ont pas l'occasion de faire quand ils bossent. Et là ils étaient tellement épuisés qu'en fait ils se sont contentés de se reposer. Et quand je parle de ça, ma mère, elle me dit, mais là, à la base, les vacances, c'était fait uniquement pour ça, pour se reposer, et après, tu retournes au turbin, ma fille. Oui, maman. Donc, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, selon moi, hein, selon mes critères. Il y a des choses intéressantes à voir, à mettre en parallèle. Voilà, et selon les exigences et le son de cloche qu'on a à notre époque maintenant, on me le doit, ou on nous le doit, ou bien souvent des choses par rapport à des droits sociétaux, à des droits de ceci, à des droits de cela. Et puis ce qu'il y a pu y avoir avant, et comment les gens regardaient les choses, etc. Et je vais refaire encore un autre parallèle pour terminer là-dessus, hein. J'avais lu il y a plusieurs années un ouvrage d'un historien, j'ai oublié son nom, peut-être je remettrai dans la description de la vidéo son nom si ça me revient. Il avait écrit un ouvrage sur à l'époque médiévale comment ça se passait, et il expliquait très bien qu'en fait, contre toute attente, les gens travaillaient moins que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de fêtes religieuses, de jours fériés, de périodes où les gens ne travaillaient pas, parce que c'était la fête ceci, le saint cela. Il y avait plein de fêtes, il y avait des périodes de jeûne aussi, il y avait plein de choses, et donc à ces moments-là, les gens ne travaillaient pas. Et donc il s'était amusé à faire le calcul, le compte dans une année, et s'était rendu compte que à l'époque médiévale, les gens avaient plus de repos, de jours de repos. Alors c'était pour se consacrer à Dieu, pour se consacrer à la religion, en prière ou en pèlerinage, ou que sais-je, ou en jour où on ne fait rien parce que c'est le jour du Seigneur, le dimanche par exemple. Mais il y avait plein de choses comme ça. Donc à travers notre histoire de notre pays, l'histoire de la France, il y a eu plein de périodes complètement différentes les unes des autres, et je trouve ça intéressant de comparer et de faire la part des choses, et ça donne matière à réflexion. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça, éventuellement de m'en parler dans les commentaires si le cœur vous en dit. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Au revoir et à une prochaine fois.